Dès le début de ma marche avec Jésus, les aspects surnaturels du Seigneur ont été évidents dans ma vie. Le Seigneur a utilisé le ministère des anges pour déclencher la réalité des caractéristiques surnaturelles de son royaume dans ma sphère d'influence. Le Seigneur emploie des anges pour aider ma femme, Cathy, et moi dans notre vie quotidienne. Les anges ont aidé à établir notre appel et notre ministère. Les anges sont également actifs dans de nombreux aspects de notre vie, notamment dans les domaines des miracles, des guérisons, ainsi que des signes et des prodiges. Les anges ont agi puissamment en matière de protection, de provision et de direction. Nous embrassons Dieu et les rencontres angéliques, et le ministère angélique est devenu une partie régulière de notre vie quotidienne. Vous pouvez également embrasser le ministère angélique. Bienvenue chez Heaven Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Le fait est que ces visites angéliques et célestes ont un caractère frais et pur. Ces témoignages et récits du ciel ne sont pas altérés par l'endoctrinement d'un quelconque système de croyances doctrinales religieuses dogmatiques. Ils sont fondés directement sur le contenu du canon des Écritures et sur ma vieille Bible du roi Jacques. Ils sont basés sur mes rencontres avec le Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas mort, il est vivant et il rend visite aux gens aujourd'hui pour les aider individuellement. Jésus laisse toujours les 99 brebis pour aller à la recherche de la seule brebis perdue. Il aime toujours chacun de nous d'un amour surnaturel qu'il nous est impossible de comprendre avec notre intellect humain. En d'autres termes, les expériences documentées dans ce livre sont des interprétations innocentes d'événements tels qu'ils ont été écrits par un bébé en Christ. À l'époque où beaucoup de ces expériences célestes ont été rapportées, je n'étais pas très cultivé et je n'avais pas étudié la Bible à un degré considérable. À mon avis, ce fait donne de la validité à ces observations simples, surnaturelles et éthérées d'un nouveau croyant. Alors que je préparais ce manuscrit, j'étais en train de transcrire ces documents enregistrés numériquement dans un format utilisable pour les soumettre à l'éditeur. Pendant ce temps, j'ai prié au sujet du dessein du Seigneur pour cette œuvre. J'espère que ces simples témoignages de mes expériences au paradis vous inspireront d'une certaine manière et vous donneront un sentiment d'appartenance à votre demeure céleste. Je partagerai ces expériences de la manière la plus simple possible, et j'ai cherché à inclure les dates auxquelles chaque épisode s'est produit, dans la mesure du possible. Dans le passage de l'Écriture cité de Jean 14, Jésus parle de la maison de mon Père, et de plusieurs demeures. Jésus nous a également dit qu'il était le chemin, vers les demeures du Père. Depuis que ces événements ont commencé à se produire il y a plus de 10 ans, j'ai eu beaucoup de temps pour prier et chercher le Seigneur à leur sujet. J'ai médité sur ce que j'ai vécu et j'y ai réfléchi dans mon cœur à plusieurs reprises pendant plus de 10 ans. Je vous le dis en toute certitude, j'étais réticent à les partager. Je considère ces expériences célestes comme des baisers saints et spéciaux du Messie. J'ai demandé au Seigneur ce que je ressentais réellement et où exactement j'étais emmené lors de ces expériences célestes. Il est possible que le grand château ou la maison en pierre que j'ai visité dans les cieux était en fait ma demeure ou mon manoir céleste. Cependant, il est également possible que j'ai également visité la maison réelle du Père à de nombreuses reprises, voir Jean 14, 2. Je crois que j'étais réellement au paradis pendant ces expériences. Je vais décrire ces endroits en détail et j'espère vous donner un aperçu des royaumes du paradis. Au cours de ce voyage, nous verrons également comment les anges se déplacent, apparaissent et semblent travailler, dans les royaumes célestes. Puissions-nous tous nous saluer les uns les autres dans cet endroit un jour. Le paradis est réel. Et le Christ a déjà préparé un endroit pour que vous puissiez demeurer avec lui au paradis. Votre demeure céleste vous attend. La maison du Père. Les mots maison du Père, trouvés dans Jean 14 peuvent être traduits littéralement par wakia, signifiant, proprement une résidence ou un foyer, abstraitement, mais généralement, concrètement, une demeure, littéralement ou au sens figuré, se référant à une structure ou un bâtiment réel, et par implication à la propriété d'une seule famille, en particulier les domestiques. Il est possible que Jésus fasse référence à notre héritage céleste en tant qu'enfant greffé de Dieu. Nous sommes un élément précieux de la famille élargie de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Vous êtes cohéritiers de Christ, et un héritage surnaturel vous est réservé dans les lieux célestes. Personnellement,
je trouve cela très passionnant et j'espère que ce livre suscitera votre intérêt et votre passion pour entrer dans le royaume de Dieu et recevoir votre héritage céleste. À propos, il n'est pas nécessaire de mourir pour visiter le paradis. Cependant, la Bible enseigne et illustre clairement que nous avons une vraie demeure à attendre au ciel lorsque nous mourrons et quittons cette terre ou ce monde temporel. Notre esprit vivra pour l'éternité avec Christ dans les royaumes du ciel, à condition que nous croyions que Jésus-Christ est notre Messie, ou Sauveur, et que nous choisissions d'accepter l'offre de salut gratuit de Dieu. L'entrée au ciel est conditionnelle, et nous devons la choisir. Jésus utilise le mot grec men. Jean 14 dit qu'il y a plusieurs demeures, dans la maison de son Père, ou au ciel, le mot grec men est similaire à wakia. Encore une fois, cela signifie un lieu où séjourner, une résidence, une demeure ou un manoir. Enfin, lorsque le Seigneur dit qu'il ira préparer une place, pour nous, il fait référence à un endroit, généralement dans l'espace, mais limité par l'occupation, c'est-à-dire l'emplacement, comme une position, une maison, une étendue de terre, etc. Jésus dit qu'il nous donne ou qu'il nous prépare une excellente opportunité, ou plus précisément un endroit, un quartier, une pièce ou un bâtiment légal ou autorisé que nous pouvons occuper librement. Ceux qui choisissent le salut du Christ et le ciel n'auront pas à travailler dur pour payer un loyer. Il n'y aura pas d'hypothèque dans nos demeures célestes. Nous ne serons pas non plus obligés de labourer la terre pour faire pousser la nourriture que nous mangerons. Nous ne serons pas nourris par notre propre travail ou la sueur de notre front. Cela implique le paradis ou le ciel, la demeure de Dieu. L'apôtre Paul a également été enlevé ou ravi dans les cieux et a également vu le paradis. Il existe en fait de nombreuses preuves bibliques de ce genre de rencontres célestes ou d'expériences surnaturelles. Il y a de nombreux exemples de cela dans toute la Bible. Par conséquent, les types d'expériences qui sont illustrés dans ce livre sont tout à fait bibliques. Dans Jean 14, 1-6, Jésus fait référence à la période qui suivra sa résurrection. C'est l'heure dans laquelle nous vivons actuellement. Ce n'est que par l'œuvre achevée du Christ et l'expiation du calvaire que Dieu nous a pardonné et nous a donné l'espoir d'accéder à notre demeure céleste. Ce n'est que par le sang versé du Christ qui couvre les péchés de l'humanité que nous pouvons monter aux cieux. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul moyen légal d'accéder au ciel. Jésus est la clé. Les anges dans les royaumes du ciel. C'est une clé très importante pour accéder à ce genre d'expériences célestes et de visites angéliques. Nous devons venir au Père et à la maison du Père ou au lieu céleste par le Christ. Une personne peut accéder au royaume du ciel pendant qu'elle vit sur la terre ou dans ce royaume temporel grâce à des expériences spirituelles. N'importe qui peut le faire. J'espère que vous accéderez également au ciel lorsque vous mourrez et vivrez au ciel en tant qu'esprit éternel. Cependant, comme je l'ai enseigné dans le deuxième livre de cette trilogie, vous pouvez également accéder au royaume du ciel en tant que prêtre selon l'ordre de Melchizedek dans cette vie. Vous pouvez visiter le ciel maintenant. Ce sont ces expériences qui ont radicalement transformé ma vie dans le monde naturel. Lorsque je revenais sur terre depuis les royaumes célestes, la grâce et la faveur de Dieu ont commencé à se manifester dans ma vie d'une manière étonnamment accélérée. Lorsque la réalité de l'expiation du Christ est devenue réelle pour moi, j'ai commencé à comprendre l'authenticité de qui je suis en Christ. Le Seigneur a initié une métamorphose dans ma vie et dans mes circonstances. Jésus m'a fait passer de la maladie à la santé. Il m'a fait passer du désespoir au bonheur. Le Messie a transformé mon état d'esprit et m'a fait passer de la pauvreté à la prospérité dans le monde naturel. Toutes ces merveilleuses bénédictions se sont déployées dans ma vie d'une manière surnaturelle rapide et efficace une fois que j'ai commencé à visiter le ciel. La grâce et la faveur surnaturelle de Dieu et des hommes sont le fruit des visites célestes. Je suppose que l'on pourrait dire que le parfum du ciel s'est attaché à moi, et quand je suis retourné dans les royaumes terrestres, ma vie a été transformée en un style de vie du royaume des cieux. Mon état d'esprit a été renouvelé et j'ai commencé à penser selon une perspective chrétienne et cette transformation de mon état d'esprit a révolutionné tous les aspects de ma vie. Ce même royaume des cieux est à votre disposition également, et vous pouvez également voir votre vie transformée et révolutionnée d'une manière similaire et surnaturelle. Les témoignages de visites et de rencontres angéliques que j'ai partagés dans les 2 premiers livres se concentraient sur des rencontres angéliques qui se sont produites dans le domaine temporel.
En d'autres termes, ces visites angéliques se sont produites sur la Terre, ou dans le domaine terrestre. Pour la plupart, les visites angéliques et les témoignages que j'ai décrits dans les 2 premiers livres étaient des exemples de visites angéliques qui se sont produites dans le domaine naturel. Ces rencontres angéliques se sont produites sur Terre et ont affecté le corps physique des gens. Parfois, cela a donné lieu à la libération de divers types de miracles ou de guérisons. Beaucoup de ces témoignages précédents étaient ce que l'on peut appeler des rencontres angéliques aux yeux ouverts. Ces anges étaient vus, ressentis, entendus, sentis, goûtés ou ressentis par les 5 sens charnels de la personne. Certains érudits les appellent les 5 sens traditionnels du corps humain. Dans les témoignages de visites angéliques de ce 3e livre de la trilogie, nous allons examiner les rencontres angéliques qui ont eu lieu dans le royaume spirituel, plus précisément au paradis. Dans les 2 premiers livres de cette trilogie, j'ai exprimé ma conviction que le Seigneur Jésus-Christ libérait ses enfants pour qu'ils commencent à collaborer avec son armée angélique de manière accélérée. Quelques-uns des témoignages partagés ont été tirés d'expériences surnaturelles où nous avons rencontré des anges dans les royaumes du ciel. Certains appellent ces endroits le 3e ciel. Quelle que soit la terminologie que vous choisissez pour décrire le lieu où ces rencontres angéliques ont eu lieu, le fait demeure que ces expériences étaient très réelles, qu'elles ont changé notre vie et qu'elles nous donnent également un aperçu des royaumes du ciel. Dans le livre 2, j'ai détaillé comment j'ai été présenté aux anges dans un moment de prière par le Messie. J'ai décrit comment j'ai été emmené en présence même de Jésus en tant que nouveau chrétien. Dès le début de ma marche avec Jésus, les aspects surnaturels du Seigneur ont été évidents dans ma vie. Le Seigneur a utilisé le ministère des anges pour déclencher la réalité des caractéristiques surnaturelles de son royaume dans ma sphère d'influence. Le Seigneur emploie des anges pour aider ma femme, Cathy, et moi dans notre vie quotidienne. Les anges ont aidé à établir notre appel et notre ministère. Les anges sont également actifs dans de nombreux aspects de notre vie, notamment dans les domaines des miracles, des guérisons, ainsi que des signes et des prodiges. Les anges ont agi puissamment en matière de protection, de provision et de direction. Nous embrassons Dieu et les rencontres angéliques, et le ministère angélique est devenu une partie régulière de notre vie quotidienne. Vous pouvez également embrasser le ministère angélique. Rencontres, expériences, visions. J'ai commencé à faire des rencontres surnaturelles presque immédiatement après avoir été sauvé. J'avais vu ce genre de phénomène dans la Bible, alors je m'attendais simplement à ce qu'il se produise également dans ma vie. Je ne remettais pas en question le côté mystique ou surnaturel du royaume des cieux. Je n'avais pas été élevé dans l'Église, par conséquent, je n'avais pas été endoctriné à croire que le surnaturel devait être considéré avec crainte et suspicion. Je pensais que ces phénomènes étaient simplement acceptés et normaux dans le royaume du Christ. Je n'avais pas subi de lavage de cerveau religieux, donc je n'avais pas considéré ou pris en compte le fait que les visions et les rencontres avec des anges n'étaient pas censées faire partie de la routine du christianisme et de la marche avec Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire selon la plupart des doctrines et des mentalités ecclésiastiques. J'avais des visions et des rencontres avec des anges dans ma vieille Bible du roi Jacques, donc je m'attendais à les voir alors que je marchais avec le Christ. Un jour, je priais et demandais au Seigneur quelle serait ma destinée. J'étais certain que Dieu avait un but pour moi et une nouvelle direction pour ma vie. J'ai commencé à demander au Seigneur une réponse à cette question en jeûnant et en priant quotidiennement. Bientôt, j'ai commencé à avoir des visions, ou ce que certains appellent des rencontres au 3e ciel. Même en tant que bébé en Christ, j'acceptais ces phénomènes, je pensais simplement que ce genre d'expérience était censé être normal en tant que chrétien, j'ai vu Jésus clairement dans mon esprit. Il m'appelait à me rapprocher de lui. Jésus me tendait les bras, m'invitant et m'accueillant à venir en sa présence. Dans mon esprit, j'avais une décision à prendre. Soit j'irais à Jésus, soit j'écarterais cette vision et continuerais à le prier dans mon petit placard de prière. J'ai choisi d'aller à lui. J'ai immédiatement senti que j'étais catapulté à travers le temps et l'espace. Peu de temps après, je me suis retrouvé en présence même de Jésus-Christ. Ce fut ma première expérience dans les lieux célestes. Cependant, j'ai vite découvert que lorsque le Seigneur m'a donné la grâce de monter en sa présence, ses anges étaient toujours présents dans les royaumes célestes autour de Jésus. En cette nuit froide de 2001, alors que Jésus m'entourait de ses bras, j'ai été submergé par la connaissance de l'amour puissant qu'il avait pour moi.
J'ai également reçu une révélation divine de l'amour inimaginable que le Sauveur a pour chaque personne sur la planète Terre. Le Messie aime désespérément chaque langue, tribu et nation. Dieu aime les Juifs comme les gentils. Jésus a une place très spéciale dans son cœur et une passion brûlante pour le peuple juif d'où provient son héritage. Le Messie désire désespérément que tout le peuple juif comprenne pleinement son royaume. L'avenir nous réserve un moment merveilleux où ce désir du cœur de Jésus se réalisera, et les Juifs et les gentils deviendront un dans le Messie, voir Éphésiens 2, 14 à 22. Je t'appelle. Cette nuit-là, Jésus a dit qu'il allait me dire qui j'étais. C'était bien sûr une réponse à mes prières incessantes. Jésus m'a dit, Kevin, je t'appelle à être un artiste, un auteur et un évangéliste. Les paroles que Jésus m'a adressées ont pénétré jusqu'au plus profond de mon être. Le Seigneur m'a tenu dans ses bras pendant longtemps et j'ai pleuré de façon incontrôlable dans ses bras d'amour. Lorsque je me suis éloigné du Seigneur, j'ai vu qu'il était entouré de 4 anges puissants. Ces créatures enchanteresses semblaient ravies du fait que je me trouvais en présence de Jésus. Les anges m'ont accueilli et m'ont souri avec assurance. Jésus a fait un mouvement de la main droite pour indiquer les 4 anges présents. Il a dit, « Aujourd'hui, j'assigne ces anges à ton ministère. » J'étais un nouveau croyant. Cette déclaration m'a déconcerté, car je n'avais pas de ministère. Aussi rapidement qu'elle avait commencé, l'expérience s'est terminée. Cependant, le sentiment de l'amour surnaturel et de la présence du Christ a continué à m'habiter pendant plusieurs jours après cette rencontre céleste. Lorsque la vision a pris fin, je me suis retrouvé dans mon lieu de prière en train de pleurer abondamment. J'ai continué à pleurer chaque fois que cette vision me revenait à l'esprit pendant plusieurs mois. Quelques jours plus tard, je priais quand je revis Jésus. Il me demanda de venir à lui une seconde fois. J'étais prête à partir sans hésitation. J'éprouvais la même sensation d'être lancée et je pus sentir mon esprit être aspiré hors de mon corps. Je me reposais en présence même de Jésus, et il était flanqué des mêmes 4 anges. Je tombais à genoux et commençais à pleurer une fois de plus en ressentant la puissance de son amour inconditionnel. 2 des anges se dirigèrent vers moi et m'aidèrent à me lever. Puis Jésus me regarda profondément et avec amour dans les yeux. Jésus posa ses mains marquées de clous sur mes épaules et me dit qu'il m'assignait le premier des 4 anges à ce moment-là. Ce fut le début d'une longue saison de visites célestes pour moi. Pendant ce moment particulier, l'un des anges s'avança. Cet ange mesurait environ 2,20 m et avait de longs cheveux dorés qui tombaient en cascade sur ses larges épaules. Je ne pus m'empêcher de remarquer la puissance et la paix que mon nouvel ami dégageait sur son visage. Cela m'aida à me détendre et à me sentir à l'aise avec les événements qui se déroulaient. Puis l'ange dont parlait le Seigneur me sourit et je contemplais ses beaux yeux bleu ciel pendant un moment en écoutant Jésus me parler. Jésus me dit qu'il m'assignait cet ange de protection et de provision à ce moment-là. Mon esprit s'emballa tandis que je me demandais ce que signifiait avoir un ange assigné à moi. Le Seigneur me dit le nom de l'ange et sa fonction ou onction. Le Seigneur m'expliqua également comment je pouvais activer cet ange pour travailler en mon nom ou pour le bien d'autrui. Cet ange est habilité par le Seigneur à accorder et à libérer provision et protection. Vous pourriez être intéressé de savoir que vous avez également des anges qui vous sont assignés et qui ont des capacités similaires, voir Psaume 91, 11. Depuis cette rencontre, je n'ai jamais douté de l'existence de la présence angélique. Je n'ai jamais entendu parler des êtres angéliques du Seigneur ni de leur intervention constante dans ma vie. Lorsque j'ai fini de travailler sur le premier livre, Danse avec les anges 1, le Saint-Esprit m'a dit qu'un des chapitres omis intitulé « Les anges au ciel » devait être sculpté dans un livre entier. J'ai immédiatement reçu une révélation céleste concernant ces témoignages. Ils avaient été enregistrés et conservés au cours de la dernière décennie. J'ai réalisé que ces premières expériences célestes, que le Seigneur m'avait demandé d'écrire, donneraient aux gens des aperçus et des aperçus merveilleux des royaumes du ciel. Les gens seraient capables d'avoir une meilleure compréhension du cœur même de Dieu. C'est de ces témoignages de rencontres angéliques dans les royaumes célestes que ce livre est né. Je suis convaincu que ces témoignages vous apporteront un sourire et de la joie dans votre cœur lorsque vous les lirez. Cathy et moi espérons que vous les apprécierez et que ces petits portraits du cœur de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, ainsi que des lieux célestes, vous inspireront pour votre foi en Dieu. Un passage d'Éphésiens décrit ces possibilités pour nos vies alors que nous vivons et respirons en Christ,
Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, Éphésiens 2, 4-8. Il est important de poser des bases plus sûres concernant les témoignages que je vais partager avec vous dans les parties qui suivent. C'est pourquoi, dans une tentative de clarifier la réalité du ministère angélique et la légitimité de ce genre d'expérience céleste, je m'efforcerai de construire sur les fondements qui ont été posés dans ce prologue. Si Dieu le veut, cela vous aidera à mieux comprendre ces témoignages surnaturels alors que nous les examinerons à travers le prisme des Écritures.